On s'est déjà tous demandé un jour pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres. Bien, une équipe de chercheurs a essayé de répondre à cette question en analysant les données d'une cohorte de plus de 200 000 participants issus de 22 pays différents. C'est colossal, mais mis joliment en forme, ça donne à peu près ça. L'idée est de mesurer l'influence de différents facteurs socio-économiques sur le niveau de bonheur. L'âge, le genre, la situation familiale, professionnelle, religieuse, éducative ont un impact plus ou moins positif, et selon le pays d'origine, ça varie aussi. Et plus on tire sur le bleu, plus le facteur pris en compte joue sur l'épanouissement personnel. Maintenant, regardons ça de plus près. Bon, déjà, généralement, femmes et hommes ont des scores assez similaires. Mais au Brésil, il vaut mieux être un homme, alors qu'au Japon, c'est plutôt l'inverse. Et puis, on s'en doute un petit peu, être en couple, c'est plutôt bénéfique pour se sentir heureux. Mais ce n'est pas vrai dans tous les pays. En Inde, être marié a même un effet négatif. Un autre facteur évalue l'importance du travail. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le travail n'est pas forcément la clé du bonheur. L'exemple parfait, c'est le Kenya. Au Royaume-Uni aussi, on se rend compte que c'est les retraités qui sont plus heureux, comme au Brésil ou en Argentine. Et puis il y a la religion qui influence plutôt positivement les pays de cette cohorte, en particulier si elle est pratiquée depuis l'enfance, comme en Pologne ou en Turquie. Enfin, la scolarité est associée à un plus fort épanouissement à l'âge adulte. Et dernière petite info, plus le niveau de bonheur moyen est haut, comme en Indonésie, au Nigeria ou au Mexique, plus la différence d'épanouissement entre les habitants est faible. En gros, le bonheur ça se diffuse, donc c'est plutôt beau.